Salam alaikum, salut à tous les frères. On se retrouve pour un petit débrief. On va commencer tout de suite en fait. J'ai même pas envie de formule de politesse aujourd'hui. Je vais tout faire pour pas être vulgaire. Je vous promets rien. On va faire un pacte. Si aujourd'hui vous entendez le mot pingouin, c'est le mot que j'ai choisi pour éviter de dire FDP, NTM, je ne sais quelle autre insulte. Donc, ces fils de pingouins de Getafe ont réussi à nous tenir en échec chez eux. Encore une fois, depuis 2019, on les a pas battus. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche? Et je vais vous le dire. On va rentrer directement dans le vif du sujet. L'arbitrage. Attention, cette vidéo n'est pas du tout pour dire l'arbitrage nous a volé, je sais pas quoi. Pas du tout. Parce que le match nul est mérité. Voilà. Mettons les choses au clair tout de suite. Le match nul est mérité. On méritait pas forcément plus qu'un match nul. Getafe a fait un match. Où il méritait pas forcément de perdre. On a été en domination, mais sans réelles opportunités, de but. Voilà, c'est très rare. On ne s'est pas procuré de très grosses occasions, à part peut-être 2-3 par-ci par-là. On a joué contre le Magico Bus, mais ce bus, c'est la Grande Muraille de Chine. Il n'y a pas moyen. Ils jouent à 5 derrière, ils jouent à 10 derrière. Ils ont juste Uche en pointe qui fait des contre-attaques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la pire attaque de la Liga. On est la meilleure attaque de la Liga. On leur en a mis un, ils nous en ont mis un. Voilà. Je vous ai résumé tout le match. La pire attaque face à la meilleure attaque. Score final, un but partout. Vous voyez la physionomie du match. C'est une hache contre un bouclier. Et bah aujourd'hui, le bouclier, il aurait été plus solide que la hache, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Ça sert à rien de tirer des conclusions d'un match face à Getafe. Ça sert à rien de venir me dire Lewandowski, je sais pas quoi, Lamine Yamal, je sais pas quoi, Rafinha. Il n'y a rien à tirer d'un match face à Getafe sur le plan tactique, sur le plan technique. Il n'y a rien. La Liga est réputée pour être un championnat techniquement supérieur, aux qualités de passe, à la vision de jeu, au toucher de balle. Rien de tout ça chez Getafe. Une équipe de district qui mériterait de jouer sur un City en feu, plein de lave, qui mériterait d'aller faire un football en enfer. Voilà, parce que c'est ce qu'ils proposent à toutes les équipes qui viennent jouer chez eux. L'enfer. Vous allez venir, on va pas jouer au foot, on va mettre le bus, on va vous mettre des coups de coude dans les côtes en espérant vous en fracturer quelques-unes, en espérant que l'arbitre ne le voit pas. Bizarrement, l'arbitre ne le voit pas. Bizarrement, la VAR ne marche pas. Aujourd'hui, Koundé est ceinturé dans la surface. L'arbitre l'a pas vu. La VAR l'a pas vu. Habituel. Je vous vois déjà venir. Oui, mais Baldé méritait un rouge. Oui, Baldé méritait un rouge. Et je vais même vous dire une chose. Si vous aimez le football, derrière votre télé, vous devriez être en train d'espérer que Baldé l'attrape par la gorge, par la glotte. Vous devriez espérer que Baldé lui en ait mis une sérieuse, pas deux. Il a mis une vieille tarte, une vieille claquonnette. Ça mérite rouge, hein. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ce geste n'a rien à faire dans le football. Par contre, le comportement des joueurs de Getafe, ils viennent, ils crient en pleine figure, ils te font sentir son haleine qui pue des pieds. Ils sont détestables. De leur coach au président, aux joueurs, ils sont tous détestables. Maintenant qu'on a parlé de Getafe, qu'on a dit à quel point c'est un club détestable, que c'est un club qu'on méprise tous en Liga, que c'est totalement l'inverse du beau football qu'on aime, on va parler un petit peu football. Pourquoi le Barça n'y arrive pas face à Getafe? Moi, j'ai ma petite analyse sur le sujet. Aujourd'hui, Hansi Flick part avec sa compo habituelle. Peña au goal, Koundé à droite, Baldé à gauche, Araujo Cubarsí étant donné qu'Inigo est toujours blessé. Au milieu de terrain, on retrouve Pedri, Casado, Gavi. En attaque, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. On fait une superbe entame de match. Les 20-25 premières minutes, on domine, on marque, on est bien. Koundé, il est dans son match. Lamine, il est dans son match. Au milieu de terrain, on est là, on les domine. Ça se passe très très bien. Malheureusement, deuxième partie de première mi-temps, les choses s'inversent. Getafe commence à pousser. Le Barça recule. Et petit à petit, on les laisse respirer. Petit à petit, on leur donne un petit peu d'oxygène. C'est nous qui reculons sur le terrain. Et c'est nous qui commençons à subir. Résultat des courses, Getafe qui prend confiance. Et Getafe qui commence à se dire, en vrai, il y a moyen de mettre un but. Chose faite, but, 1-1. Et on court après le score pendant tout le match pour essayer d'aller gagner ce putain de match. Pardon. Pour essayer d'aller gagner ce pingouin de match. Pour essayer d'aller taper ces pingouins. Parce que ce match-là peut paraître bête, peut paraître anodin. Mais aujourd'hui, l'Atlético, ils n'ont pas gagné leur match. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de revenir à 3 points de l'Atlético. Et 2 points du Real en attendant qu'ils jouent leur match demain, en espérant qu'ils perdent. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller chercher les 3 points,
on n'en prend qu'un seul et on en abandonne deux. Donc la Liga, moi je crois vraiment toujours dur comme fer qu'on va remonter très sérieusement sur les 8 derniers matchs, pardon. J'allais dire sur les 7, mais sur les 8 derniers matchs, c'est qu'une victoire. Alors attention, c'est pas cette défaite, mais le problème c'est que les matchs nuls ne rapportent qu'un seul point. Petit à petit, l'oiseau fait rien du tout. Donc on est troisième, à 3 points de Bilbao. Et si Bilbao gagne leur match demain, Bilbao revient à égalité de points avec le Barça. Donc c'était un match crucial qu'il fallait à tout prix gagner. Et moi, je pense que l'absence d'Inigo Martinez aujourd'hui, elle est très préjudiciable. Je m'explique pourquoi. Vous allez peut-être comprendre. Aujourd'hui, on se retrouve à jouer un bloc bas et c'est pas du tout une surprise. Hansi Flick doit le savoir, on le sait tous, Getafe, c'est un mur à percer. Et quand tu dois percer un mur, comment ça se passe? Il faut les bons outils, il te faut la bonne perceuse, il te faut les bons forêts, il te faut les bonnes chevilles. Et le problème, pour moi, aujourd'hui, on a décidé de mettre Gavi, Casado, Pedri. Très bien. Je pense que contre une équipe comme Getafe, Dani Olmo aurait dû commencer le match, par exemple. Je le pense sincèrement. Je pense que Dani Olmo aurait dû commencer le match parce qu'il a beaucoup plus à apporter dans l'entrejeu que Gavi. Vous savez que j'aime Gavi, mais voilà. Dani Olmo, c'est un pur 10, porté vers l'avant, dans un match où tu te projettes, où tu es censé avoir la possession en ultra domination pendant le match, parce que c'est littéralement le style de jeu de Getafe, autant avoir les meilleures armes offensives et de partir avec quasiment 4 attaquants, avec Dani Olmo derrière, Lewandowski. D'ailleurs, on a vu qu'à son entrée, il a quand même fait du bien, même s'il n'a pas pu débloquer la situation. Mais je pense qu'en première mi-temps, là où il y avait un petit peu plus d'espace, Dani Olmo, il aurait été plus intéressant. Deuxième chose, je reviens sur Inigo Martinez. Araujo, je ne vais pas du tout lui tomber dessus, il fait un bon match. Mais Araujo est Araujo. Je ne vais pas reprocher à Ronald d'être le joueur qu'il est. Malheureusement, Koubarsi, qui se décale sur le côté gauche de l'arc central, il se retrouve plus sur son pied fort pour casser des lignes. Araujo, qui lui est à la place de Koubarsi, n'est pas un très grand relanceur, on le sait très bien après. Moi, je m'en fous en soi. C'est un défenseur dur sur l'homme. Mais encore une fois, on y revient. Dans un match où tu vas avoir la possession, tu as tout intérêt à avoir des défenseurs qui sont capables de casser des lignes par la passe. Et je pense qu'aujourd'hui, si on commence avec Inigo Martinez, avec Koubarsi, avec Dani Olmo, tu as un petit peu plus de chances d'aller gagner ce match contre ce bloc bas. Parce que tu as un petit peu plus de chances d'aller casser des lignes, tu as un petit peu plus de chances d'aller tuer le match en première mi-temps. Parce qu'on bloque beaucoup sur la deuxième mi-temps où ils mettent le bus. En première mi-temps, il y a quand même beaucoup plus d'espace dans le jeu. On va pas se mentir, faut pas chercher des excuses, faut arrêter de se cacher derrière l'arbitrage et aussi Getafe qui joue comme des pingouins. On va pas se mentir. On va pas se mentir, on va se dire la vérité au bout d'un moment. Maintenant, Flick a fait des choix, c'était pas forcément les mauvais, faut dire les choses. Aujourd'hui, on n'a pas un grand Rafinha. Rafinha qui nous a habitués à une grande finition, aujourd'hui, il passe un petit peu à côté du match. Sa finition, elle n'était pas au rendez-vous. On a un Lamine Yamal qui commence tambour battant et qui s'éteint petit à petit dans le match. On a un Lewandowski mesquin. Alors là, je lui tire dessus dans tous les matchs où c'est nécessaire. Mais jamais je lui tirerai dessus contre Getafe. Il vient, c'est une séance d'ostéopathie. Il vient, il se fait marbrer tous les sens. C'est kiné, coup de coude dans la... Partout, il se fait marbrer. Dans le dos, dans la mâchoire, dans le torse. Vous voulez faire quoi? Vous êtes un neuf, vous jouez tout seul dans une surface où il y a 3 défenseurs et l'arbitre, il dit rien. Voilà, on vous lâche 3 pitbulls dessus et on vous met un petit peu de beefsteak dans les poches. Mais je ne vais pas lui en vouloir à Lewandowski, moi, de ne pas faire un grand match aujourd'hui. Il fait très rarement des gros matchs contre Getafe. Et globalement, ça se comprend. Quand tu regardes le match, tu comprends pourquoi. Quand tu es un neuf avec le style de jeu de Lewandowski, tu ne peux pas t'exprimer face à des défenseurs qui te tabassent. Parce que c'est ça le terme, ils te tabassent. Donc voilà, si aujourd'hui je dois avoir une seule réelle satisfaction, un rayon de soleil, c'est Pedri encore une fois. D'habitude c'est le joueur de l'ombre, aujourd'hui c'était le joueur de la lumière. Pedri, oh my god. Comment c'est possible de briller dans un match contre Getafe? Expliquez-moi. Aujourd'hui Pedri c'est j'ai les mains faites pour l'or mais elles sont dans la merde. C'est littéralement Pedri aujourd'hui. C'est je suis une pépite dans la terre. Je suis enterré par tous ces joueurs de Getafe qui m'empêchent de briller. Et pourtant, il a réussi à briller malgré toute cette terre. Malgré tous ces pingouins autour de lui, il a réussi à briller. Pedri, il est exceptionnel, il est extraordinaire. Dédicace à Captain So qui m'a envoyé un message pendant le match. Il m'a dit le ballon d'or, c'est pas Rafinha, c'est pas Lamine Yamal, c'est Pedri. Bon non, on va pas partir en cacahuète non plus. Le ballon d'or c'est Rafinha ou Lamine Yamal, mais je comprends très bien ce qu'il veut dire par là. Pedri c'est beaucoup plus sous-coté parce que statistiquement ça se montre moins, parce qu'on est moins dans du show, etc.
Mais Pedri, la saison qu'il est en train de faire, elle est extraordinaire. Elle est énorme. C'est un patron. Il est littéralement en train d'enfiler les crampons d'Andrés Iniesta. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Il porte son numéro 8 et son fardeau, il lui va comme un gant. Donc c'est la seule satisfaction du jour. J'ai pas grand chose à vous dire à part, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le match de Baldé. Je préfère pas m'éterniser là-dessus parce que là où Baldé a été énorme dans la ressortie de balle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, Baldé dans la ressortie de balle, et c'est même lui à l'initiative du premier but, avec sa feinte, il a été énorme pour casser sa première ligne, ce premier rideau, par ses dribbles, par sa vitesse. Mais au bout d'un moment, je me répète encore une fois, au Barça, c'est pas possible d'avoir un latéral aussi pauvre balle au pied en termes de qualité de centre. C'est pas possible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on fait le même match avec Jordi Alba. Voilà, de toute façon, je vais pas réécrire l'histoire. Mais j'ai pas envie de tirer sur Baldé. Donc, Baldé nous fait un très gros match dans un certain aspect du jeu. Dans un autre aspect, voilà. Je garde les mêmes réticences. J'attends, je lui laisse toujours le temps de progresser, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, dans les matchs comme ça aussi, dans les matchs où c'est verrouillé, où tu as des bus, où tu passes trop dans l'axe, ça fait du bien de pouvoir passer sur les côtés. C'est ce qui nous a manqué. On a arrêté de passer par Koundé, on a arrêté de passer par Baldé, en tout cas vraiment sur les couloirs. On s'est retrouvé avec un jeu trop stéréotypé en entonnoir. Et le résultat, c'est que Retafe, comme des petites mouches, ils ont mis du vinaigre. Et ils nous ont eu. Discrétion, c'est pas on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Bref, aujourd'hui on a attrapé des pingouins. On a perdu 2 points. Je suis dégoûté. J'ai tout fait pour essayer de rester calme. Quand je vous dis j'ai tout fait pour essayer de rester calme, parce qu'en vrai de vrai, j'aurais pu vous faire un débrief très 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 différent les gars. J'aurais pu venir et ça aurait pu voler de pingouin, mais vraiment de partout. Mais je pense que c'est mieux comme ça. J'ai passé l'âge de dire des vulgarités. Le championnat s'éloigne quand même de plus en plus, petit à petit. Si le Real gagne demain, on aura désormais 7 points de retard si je dis pas de bêtises. Ça commence à faire un petit peu beaucoup quand on sait qu'on en avait 9 il y a à peine 3 mois. Je vous mens pas, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais rien n'est exclu, vous connaissez le Barça. Dès que le Real a l'opportunité de passer devant le Barça se chie dessus. Et dès que le Barça a l'opportunité de passer devant le Real se chie dessus. Bref, les deux clubs, ils font tout cette saison, en tout cas, pour ne pas être champion, on dirait. Donc on croit sur le Real, sur ses couches culottes, en espérant qu'elles seront bien remplies lors de leur prochain match et qu'ils vont se faire caca dessus et qu'on pourra rattraper un petit peu de retard parce que c'est triste à dire, mais la vraie réalité c'est qu'aujourd'hui on est plus maître de notre destin, à nous de gagner des matchs, mais en espérant qu'en face ça perde. Merci les gars pour tous ceux qui sont restés jusque là, vous oubliez pas, vous mettez vos petits commentaires, vous me dites ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas à lâcher un tas de pingouins en commentaire. Mais pas les vrais mots, vous lâchez que des pingouins, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, on s'approche des 10K grâce à vous, encore une fois merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et surtout, n'oubliez pas, victoire, défaite, nul, on restera toujours. Visca Barça.